Dans l'épisode précédent. Acte 17, verset 30. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Ah, donc Abigail, tout le monde doit se repentir. Peut-être que la solution que je cherche pour mon couple se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Lisa, ma fille, la beauté que tu as là, pardon, c'est pas pour fréquenter n'importe qui. Hein. C'est pas pour entrer dans les maisons de n'importe qui. Ma fille, toi là, tu vas épouser quelqu'un de riche ou soit quelqu'un de célèbre. Ne va pas t'effacer dans les milieux où on fait que parler de Jésus de matin, midi, soir. Et on ne voit jamais l'argent. Hey! C'est quelle affaire? Madame Aka, je vous propose une balade en amoureux. Est-ce que ça vous dirait d'aller voir le coucher de soleil en ma charmante compagnie? Qu'est-ce que vous en dites? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je suis l'Éternel. Viens Jésus, crois en Jésus, donne-lui ton cœur, il te sauvera. Renonce à toi, porte ta croix, suis Jésus, car il est la vie. Oh, va, 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 femme vertueuse. Hey, conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien et non du mal quand elle ouvre sa bouche avec sagesse. Ce sont des instructions et des conseils. Tu es une femme de valeur, tu es une femme vertueuse, tu les surpasses toutes. Oh, 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 va, 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 femme vertueuse. Hey. Loen, est-ce que tout va bien? J'ai l'impression que ça ne va pas. Oui, Rebecca, t'as raison, ça ne va pas. Je ne vais pas bien. Je voulais passer chez toi. Est-ce que c'est possible? Non, ça me dérange pas. Tu peux passer. Surtout que je suis seule. Ça me fera de la compagnie. À tout à l'heure. Viens Jésus, crois en Jésus. Oui, Père, en lisant ta parole, je prie que celle-ci me sanctifie car elle est la vérité. Je prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit illumine les yeux de mon esprit. Permets-moi de comprendre les mystères de ta parole, Seigneur. Amen. 1 Jean 1,9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Abigail, j'ai fini de prendre ma douche. Où sont les parents? Ils ne sont pas là? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Lisa, tu peux me rejoindre? Je suis en train de lire la Bible. Et en plus, j'ai découvert un passage très intéressant. Viens, viens. Ah, Abigail, tu sais, j'étais une chrétienne de nom, hein. Donc la pratique là, moi je ne connais pas trop bien faire ça. Mon amour, la plantation ne cesse de s'agrandir. Avec les travaux et les rénovations que tu as faites, tu l'as remis complètement à neuf. On croirait qu'elle est nouvelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Oui, ma chérie. Gloire à Dieu, comme tu le dis, car le Seigneur m'a été d'une grande aide. Et Dieu est fidèle. Tout ce que j'ai fait, c'est par sa grâce. Et sans lui, je n'aurais pas pu le réaliser. C'est pourquoi nous cessons de louer, d'adorer et de glorifier notre Dieu, car notre Dieu est grand. Amen. Acte 17, verset 30. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Ah, donc Abigail, tout le monde doit se repentir. C'est ce qui est écrit dans la parole ici. Et dit que Dieu a fixé un temps où il viendra juger le monde. Cela veut dire que ceux-là qui ne vont pas se repentir, ils iront en enfer. Oui, Lisa, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est vrai que c'est triste, mais c'est ça la vérité. Mais c'est terrible. Comment ça? Oui, moi aussi j'étais choquée la première fois que j'ai entendu ça. Mais c'est la vérité. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, et tous ceux-là qui mènent une vie de péché iront en enfer. Nous pouvons lire dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 19 à 22. Attends, je vais lire le passage. Galates 5, à partir du Galates 5, à partir du verset 19. Voilà. Galates 5, verset 19. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses desseins. Amen. Et Abigail, c'est vrai que quand on ne lit pas la Bible, on est ignorant. Et moi, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Et on dit que Dieu est amour. Ah, mais le même Dieu là, il va aussi envoyer les gens en enfer. Moi, je veux... non, je dois me repentir. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Oui, Lisa, Dieu est amour. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous sauver. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous avertit et qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour toi et moi, pour nos péchés, afin de pouvoir nous racheter. C'est à nous de nous repentir et abandonner le mal, car sans cela, nous ne pouvons prétendre aller au royaume de Dieu, car Dieu est saint, vois-tu, et tout ce qui est péché, mal, immoralité, perversité, méchanceté, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est maintenant, de notre vivant, que l'homme doit se repentir, car il a été donné à l'homme de mourir une fois, après quoi le jugement. Abigail, pendant que tu parlais, tu récitais le passage biblique. Je ressens dans mon cœur vraiment que je t'ai fait du mal. Je ressens dans mon cœur que je n'ai pas été vraiment une bonne copine. Je n'ai pas été sincère avec toi parce que je n'étais pas dans la vérité. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. Rebecca, je crois que Dieu existe. Je l'ai entendu. J'ai vu des choses pas normales. Rebecca, Dieu existe. Bravo, tu joues très bien la comédie, Lowen. Et moi, je suis la mère Noël. Pendant que nous y sommes. Oh, Lisa, gloire à Dieu, car le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Gloire à Dieu pour cette repentance sincère qui vient du fond de ton cœur. Je me réjouis parce que le Seigneur te ramène dans ses voies. Le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Oui, Lisa, c'est vrai, je dois confesser. Je t'ai dénigré à l'école parce que tu portais les longues jupes. Tu ressemblais comme à une vieille fille avec ton habillement. Tu n'étais pas à la mode, tu n'étais pas fashion. Quand j'étais avec mes copines, je pensais que j'étais supérieure à toi parce que moi j'étais à la mode, tu vois, j'étais populaire. Mais depuis qu'il m'est arrivé cet incident que j'ai eu à la fête et le fait que malgré tout ce qui s'est passé, tu m'accueilles avec un cœur chaleureux, tu m'accueilles avec amour, tu m'accueilles avec sincérité. Je vois vraiment que c'est moi qui t'ai fait du mal et je vois vraiment que être chrétienne, c'est vraiment une belle chose, c'est merveilleux. Et je veux devenir une vraie chrétienne, une chrétienne engagée avec le Seigneur, une chrétienne qui cherche la face de Dieu sincèrement, une chrétienne qui bâtit sa relation avec le Saint-Esprit, qui prend le temps de méditer la parole comme tu le fais, qui prend le temps de prier, qui est là, qui cherche à soutenir, à aider son prochain. Je suis fatiguée parce que même quand je me moquais de toi dans mon cœur,
Je voyais que tu étais différente, que tu avais toujours la paix, tu étais toujours joyeuse. Malgré tous les coups bas que moi je pouvais faire en moquerie, tu as toujours su me respecter. Je remercie vraiment Dieu d'avoir mis sur mon chemin une fille telle que toi, une enfant de Dieu, sincère qui aime Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est amour, Dieu est merveilleux. Je suis contente pour toi, Lisa. Je suis heureuse pour toi, Lisa. Parce que enfin tu vas découvrir la véritable vie en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, oui tu es amour Seigneur. Pour ce que tu es en train de faire dans la vie de Lisa, tu es amour éternel. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Rebecca, je ne joue pas à la comédie. Je suis sérieuse. J'ai vu des choses pas normales. Je te dis que Dieu existe. Je ressens au-dedans de moi une crainte que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. Dieu est réel, Rebecca. Répentons-nous. Répentons-nous. Dieu est réel. Lowen, je crois que tu devrais passer la nuit ici chez moi. Et on en reparlera demain matin quand tu seras reposée. D'accord ? Je vais t'apprêter la chambre d'amis. Comme ça, tu seras à ton aise. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? On verra bien. Merci Seigneur, oh, merci Seigneur, merci oh, merci. Dieu est bon, Dieu est amour, vraiment. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen à la parole de vie. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. Ta fidélité, Jésus, durera toujours. Ta fidélité, Jésus, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié pour la restauration qu'il est en train d'opérer dans la vie de Lisa. Jésus dit ceci dans Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Amen. Oui, bien-aimés, partout où vous êtes, prêchez la bonne nouvelle, que ce soit à l'école, que ce soit à votre lieu de travail, que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans le supermarché. Prêchez, que l'occasion soit favorable ou pas. Aujourd'hui, Lisa, parce qu'elle avait une amie, une collègue de classe qui n'arrêtait pas de l'interpeller, qui n'arrêtait pas de lui parler du Seigneur. Voici ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a ramené le cœur de Lisa. Le Seigneur interpelle Lisa. Et le Seigneur a touché son cœur afin qu'elle puisse se repentir et qu'elle puisse reconnaître qu'elle était sur la mauvaise voie. Alléluia. C'est beau de voir une âme se repentir. C'est beau de voir une âme revenir à Christ. Alors, bien-aimé, sache qu'autour de toi, les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Sache qu'autour de toi, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui gémissent de douleur. Mais la bonne nouvelle du Seigneur les relèvera. La bonne nouvelle du Seigneur délivrera leur âme de la captivité.
Si bien sûr, toi tu fais ta part et que tu obéisses à cet ordre, ce commandement du Seigneur qui est allez, faites des nations des disciples. Alléluia. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Femme, bâtis ta maison sur le roc. C'est la fin de la première saison et par la grâce de Dieu et selon la volonté de Dieu, nous allons entamer la deuxième saison. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Amen.